Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment structurer les articles que nous avons créés la dernière fois. On va commencer par leur donner un nom. Et pour ça, on va leur mettre un titre de niveau 3. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ici, nous avons une bague. Et ici, nous avons une montre. Voilà. On peut regarder le résultat. Tant que ça charge, je vous explique autre chose. Donc, ici, on a deux articles. Et ce qu'on peut faire pour les distinguer, c'est les mettre chacune dans une balise article. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire une balise article ouvrante et une balise article fermante. Voilà. On va indenter le texte, le code qui se trouve entre ces deux balises. Et ici, d'un coup d'œil, on voit que le premier article, c'est la bague avec son image. On reproduit la même chose pour la montre. Voilà. Alors, si on écrit directement article, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait entrer, et ensuite après on vient couper le code et on vient le coller de cette façon. Il faut toujours après de nouveau indenter. Souvenez-vous, pour indenter le texte, il faut appuyer sur la touche tabulation. Donc là, ici, d'un coup d'œil, on peut voir qu'on a un article qui est une bague et un autre article qui est une montre. Et chacune ont un titre de niveau 3 et une image. Alors, généralement, par exemple sur un site e-commerce, on peut avoir des articles qui font partie d'une collection. Alors, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre nos balises articles dans une balise section, dans une section. Non, pour faire ça, on fait section, par exemple. Voilà, on va faire un peu d'espace. Et on va venir couper nos articles pour les mettre à l'intérieur. Et après, on va les indenter pour que ce soit plus joli. Voilà. De cette façon et de cette façon. On peut faire quelques entrées. Et voilà, de nouveau, d'un coup d'œil, on peut voir qu'on a une section dans laquelle nous avons des articles. Cette section, nous ne lui avons pas donné de nom, mais nous pouvons lui donner un nom. Donc, on peut choisir, par exemple, de mettre un titre de niveau 2 qu'on va appeler collection. Et là, si on regarde le résultat, on va pouvoir voir que c'est un petit peu comme dans un document Word que vous feriez, où on a un titre avec des sous-titres. Ainsi, par exemple, les robots de Google pourront bien comprendre, car eux n'interprètent pas le CSS, que ici on a bague et montre qui font partie de collections. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Du coup, la prochaine fois, on verra les Flexbox pour pouvoir mieux mettre en forme nos articles qui sont dans cette collection. Parce que là, on voit que ça s'affiche que montre va en dessous alors qu'elle fait aussi la moitié de la page. À bientôt!